Vous êtes donc tous les trois arrivés au cabinet de détective. Nous sommes le matin du 2 janvier. Il est à peu près 9h, 10h. Vous retrouvez votre chef qui est assis à son bureau comme à son habitude et qui lit son journal du matin. Toi, tu vois le titre principal. Tu as commencé à ouvrir ton journal, tu vois le titre principal devant tes yeux. Horreur à Evergreen. Plus d'une trentaine de morts. Vous êtes tous les quatre dans le cabinet de détective. Que faites-vous? Vous avez lu le journal aujourd'hui ou pas? Non, du tout. J'ai des informations pour vous. C'est celui de ce matin? C'est celui de ce matin. On sait qui sont les victimes. Qu'est-ce qui a brûlé Je me fais tout l'article du coup. Ok, tu te fais tout l'article. Tu lis très rapidement. Plus d'une trentaine de morts dans le quartier résidentiel d'Evergreen. Le vieux manoir Blake brûlé. Attends, mais c'est pas possible, on y était hier soir, on est parti, il était genre 22h30. Ça a brûlé dans la nuit. On est parti trop tôt. On est parti trop... Non, on est parti bien, je crois. Ok. Je vous avais dit que j'avais vu une forme à côté de la fenêtre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de plus gros. Il y a quelque chose de plus gros qu'une petite fille qui a disparu. Et c'est pas juste les voisins qui veulent faire peur à la femme. Non. Faut retourner voir. Vous allez tous me jeter un dé, s'il vous plaît. 10 ou 100. Si vous avez entre en dessous de 5, donc entre 1 et 5, compris, multiplicateur x 1. Au-dessus, donc jusqu'à 0, qui représente le 10, multiplicateur x 2. Et après, je vous donnerai votre santé mentale que vous avez perdue. 12. x 2 Non, moi je jette votre santé mentale. Ça veut dire. Juste savoir si vous avez un multiplicateur. Ouais, x2. T'as tiré quoi, toi? 3, ok, donc toi c'est x1, toi 9. x2, x2, x2. Ouais. Ok, donc toi, tu perds 8 points de santé mentale. Toi, tu perds... Ce rire nerveux, pardon. Ah, désolé. 14 points de santé mentale. Toi, tu perds 10 points de santé mentale. Toi, c'est x1, tu perds 8 points de santé mentale. Ok. Vous deux, vous perdez chacune 1 point de santé mentale supplémentaire. C'est-à-dire que toi, tu as perdu en tout 10 points de santé mentale. Toi, t'en as perdu 10. J'en ai perdu 8. T'as perdu 8 points de santé mentale, pardon. Ouais. Toi, t'as perdu 8 points de santé mentale. Toi, t'as perdu 15 points de santé mentale. Toi, 11. 11 points de santé mentale. Et toi, 8 points de santé mentale. Ok. Vous sentez vraiment le contre-coup de votre soirée. Vous vous sentez faible. Pas bien. Vous ressassez ce qui s'est passé. Ça n'a aucun sens pour vous. Ça n'a aucun sens. Vous n'arrivez pas à vous expliquer ce qui s'est passé. Et vous deux, votre rêve semblait extrêmement réaliste. Et en l'occurrence, toi, c'est à peu de choses près que tu as vécu. Moi, j'ai pas vérifié, mais est-ce que j'ai toujours la croix dans la poche, du coup? Tu mets ta main dans la poche? Ouais. Non. Tu n'as plus ta croix. Je fouille partout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fouilles partout. Tu la trouves pas. Qu'est-ce que t'as? J'ai perdu la quoi, croix en bois que j'avais pris dans la chambre de Jenny. Ah, tu l'as peut-être posée chez toi avant de... Non, je l'ai pas sortie de mon manteau. Mais t'es sûr? Oui, elle est pas là. Tu l'as sorti, tu t'en souviens pas. On l'a peut-être perdu en Oui. route aussi. Non, elle était là hier quand je me suis couchée. T'es sûr qu'elle était là hier quand tu t'es couché? J'ai vérifié, je me suis dit même que j'avais oublié de la poser à l'agence et que c'était pas bien de ramener des preuves chez soi. Tu l'as sorti à tout moment chez toi, tu l'as laissé. Non, je l'ai pas sortie chez moi.
Il a dû tomber en chemin. Non, mais en vrai, on s'en fout. De toute manière, c'était juste une croix, il y avait un symbole dessus. En plus, on l'a en tête. Là, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur les faits de ce qu'on a vu hier. Johnny, Qu'est-ce qu'on a vu est-ce que tu peux me faire un récap de la version des parents? La version des parents. Jenny est partie dans la maison. Et ils l'ont plus revue, quoi. C'est... Harry dans le manoir, les faits. Qu'est-ce qu'on a comme preuve? Qu'est-ce qu'on a de factuel? Un seau de sang, des traces de sang au plafond, des traces de pas dans la poussière. Et des griffures, hein. Et les griffures que j'ai vues sur l'extérieur de la fenêtre, mais dont on n'a pas pu vérifier parce qu'il faisait pleine nuit, si jamais elles étaient vraiment là. Et c'est tout. On a rien de tangible, hein, Ok. d'autre. Diane, les symboles et les phrases qu'on a vues hier. Les phrases, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas. Et les symboles, je sais plus. Je sais que je sais plus ce que c'est. Et je pense qu'il faudrait qu'on aille. Faudrait que je fasse des recherches, je sais plus. Tu saurais retrouver l'origine? Oui, je pense que c'est des choses qui viennent. Je les ai vues en Égypte, ces symboles-là, je pense que je pourrais retrouver. Ok. Donc aujourd'hui, on s'attarde sur les symboles et comprendre le bordel d'Evergreen, parce que je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais il faut qu'on aille vérifier ce qu'on a vu dans les journaux. Ça doit grouiller de policiers. Hein. Ouais. Il doit y en avoir partout. Donc d'abord, on regarde les symboles, et quand ça s'est un peu calmé à Evergreen, on va y faire un tour pour jeter un coup d'œil. Très bien. Ok, il est 10h30. Où est-ce qu'on cherche Diane? Il faudrait essayer de trouver une bibliothèque. Enfin, il faudrait aller à la bibliothèque, en fait. Il y a une bibliothèque à Portland. Eh ben, on va aller à la bibliothèque de Portland. Ok. Tu peux nous emmener? On y va tous ensemble. Et voilà. On va à la bibliothèque de Portland. Ok. Vous sortez de votre agence de détective. Il fait très beau. Ça contraste énormément avec les ténèbres qui sont dans votre crâne. Vous rentrez dans la voiture. Toi, tu la démarres. Et vous roulez jusqu'à la bibliothèque principale de Portland. Un énorme bâtiment à 10 minutes de voiture. Vous êtes devant ce bâtiment. Il y a un peu d'activité dans les rues. Vous voyez des visages assez mornes, des crieurs de rue, des gamins qui vendent, qui distribuent les journaux. Vous entendez assez souvent dans la rue « Horreur à Evergreen ». Une trentaine de corps en charpie. Vous entendez un bain de sang, des viscères. L'arracheur. Vous êtes devant cette bibliothèque. Que faites-vous? Il est 11h. C'est ouvert? Eh ben, on rentre. Voilà. Vous rentrez? Ouais. Ok. Vous arrivez à l'accueil. Vous voyez une femme derrière. Bonjour. Bonjour. On aurait voulu faire des recherches. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez peut-être nous aider ou est-ce qu'on peut aller récupérer? Dites-moi. Je cherche des livres sur des symboles égyptiens antiques. Oui, on a un rayon pas très fourni, mais oui, sur l'Égypte antique, ouais. D'accord. On peut aller jeter un œil Bien sûr. Nous, je vais voir. Je cherche un livre qui aurait une signification particulière, peut-être, enfin, qui résonnerait de manière D'accord. Ok. Tu cherches les livres. positive. Fais-moi, s'il te plaît, un jet d'éducation. -10. Non, ça passe pas. Ça passe pas? Tu cherches. Le rayon est trop restreint. Tu trouves pas, tu vois des livres de symboles, tu n'arrives pas à trouver ce que tu trouves. Il s'est passé 2 heures. Vous, pendant ces 2 heures, vous faites quoi? Je vais au rayon encyclopédie des symboles. Ok. Encyclopédie. Fais-moi un jet de bibliothèque -10, pareil. Moi, je vais à un rayon qui concerne plutôt les langages, hein, pour essayer de voir à quoi pourrait s'apparenter la phrase qu'on a trouvée. Hein. Ok. Fais-moi un jet de bibliothèque. Moi, je suis resté dans la voiture. Éducation, Je suis pas rentré éducation, dedans. Je suis pas rentré dans la T'es pas bibliothèque. rentré dans la bibliothèque? Non, je suis dans la voiture au cas où. T'attends. Ça fait 2 heures hein, que t'attends. Ouais, là. j'attends. Ok. Raté. T'as raté? Tu trouves rien? C'est bon. Toi? Ouais. Tu regardes, donc tu trouves un bouquin sur les langages, a priori langage ancien, actuel, etc.
Tu fouilles, il n'y a absolument rien qui ressemble à ce langage. Absolument rien. Ok. D'ailleurs, même quand tu essaies de prononcer les phrases dans ta tête, tu n'arrives pas à enchaîner toutes ces consonnes. 2 heures. Que faites-vous? Je vais aller voir dans les livres. Il est maintenant 13 heures. Moi, je vais un peu discuter à droite à gauche pour savoir si on n'a pas des informations sur. Dans la rue? Dans la rue, ouais. Ok, donc tu tombes sur des gens, Je les fais questionne. tu tombes sur un homme. Oui, Bonjour. bonjour. Par rapport à l'incident, vous avez. Ah, mais quelle vous étiez- horreur. C'est dans les parages quand ça s'est passé ou Ah bah c'est pas loin, Evergreen, ouais. vous Pas loin du étiez. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Qu'est-ce que je faisais? C'est un interrogatoire ou... Non, juste comme ça, comme information, savoir si vous avez des informations sur. Non, sur j'étais le chez sujet. moi, j'ai lu le journal comme tout le monde ce matin. C'est atroce ce qui s'est passé. Vous connaissez les victimes ou pas? Proche. De loin, mais on n'a pas exactement les noms qui est mort, mais c'est une horreur. Excusez-moi, je dois aller au travail. Tu vois, qui repart. Ouais. Moi, je retrouve Diane dans la bibliothèque. Ok. J'aimerais bien peut-être, je sais pas, demander à la bibliothécaire, c'est peut-être elle a déjà vu ça. Ouais. en Enfin, moi, je suis perdue. Par Est-ce que- où il faut chercher. je le dessine sur une feuille, Vas-y, dessine-le. sur un papier. C'était une vague. Ok. Je prends C'était mon un temps. triangle sous une Ça vague. me fait un peu m'aider. Et je vais l'amener. Ok, t'arrives vers une des bibliothèques. Voilà, je fais, excusez-moi, bonjour, je cherche à quelque chose qui ressemblerait Bonjour. à ce symbole. Merci. Tu vois qui regarde le symbole. Ah, ça m'a fait. Ça me dit un truc. C'est dans quoi ça? Tu vois, qui réfléchit, qui se dirige vers un rayon, qui te rend ça. Tu la vois qui marche, il fait mais j'ai vu ça où? J'ai vu ça où? Tu la vois aller voir une collègue, elle lui décrit un peu le truc, elles sont en train de réfléchir toutes les deux. Puis elle se dirige évidemment vers un rayon, l'histoire des Indiens d'Amérique, etc. Tu vois, elle est en train de chercher, elle regarde pas mal de bouquins, elle regarde un peu l'histoire, elle ne trouve pas, elle y passe une bonne demi-heure. Toi, tu fais quoi pendant ce temps? Est-ce que j'ai des contacts dans la police de Portland? Fais-moi un jet de chance. Non. T'en as très peu. Enfin, Ok. pas des contacts très fiables, si tu veux. Je les rejoins et je demande à la bibliothécaire si elle connaît dans l'université de Portland un professeur de langue qui soit assez émérite. Oui. Comment il s'appelle? Ça va me revenir, juste attendez quelques minutes, je suis avec Allez-y, elle, finissez, excusez-moi. Elles sont en train de réfléchir, puis finalement elle sort un bouquin, elle le feuillette. Ah! Vous voyez sur le bouquin, ce même signe, c'est Vaguelette. Et vous lisez en titre l'histoire des Passamaquoddy. Passamaquoddy. C'est une peuplade des Amérindiens qui habitent dans le nord du Maine. Et je savais que ça me disait quelque chose, ce signe. C'est un signe qui leur est propre. Après, ça résume un peu leur histoire, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de très intéressant. Tenez le bouquin. Merci. Bah, je le prends, je le lis, Ok. mais C'est professeur Johnson. Professeur Johnson? Ouais. Et dernière question, ça vous dit quelque chose comme langue, ça? Je monte les notes sur mon carnet. Tu vois qui regarde. J'ai vu ça hier, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Dans la langue étrangère, peut-être? Lui, Ouais, je sais, c'est étrange à lire, moi non plus, j'ai pas réussi. Toulourlier, Vganangftagn. Probablement un vieux langage. Tu la vois qui a les yeux qui se perdent juste quelques secondes.
Rien de fait. Ça me dit rien du tout. Bon, tant pis. Toi, tu fais quoi? Moi, je rentre dans la bibliothèque. Tu rentres dans la bibliothèque, ok. Tu les retrouves. Vous m'avez dit professeur Johnson. Johnson. Vous avez trouvé quelque chose? Parce que dans les rues... Oui, mais enfin ça n'a aucun sens. Enfin, je l'ai déjà vu ce symbole et je connais absolument rien aux tribus d'Amérique. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Tu disais que tu l'avais vu en Égypte et là, d'un seul coup, on doit aller voir des Indiens dans le nord du Maine. Il disait quoi l'article Quand tu lis le bouquin rapidement, une histoire des Indiens qui sont arrivés sur ces terres il y a des milliers d'années par un premier homme, comme il l'appelle. Et tu vois, ce premier homme aurait ramené avec lui cette espèce de signe un peu bizarre. Tu lis, c'est assez vague, tu vois, comme histoire. Il serait arrivé en pirogue de l'océan Pacifique. Il aurait traversé les terres des États-Unis pour aller jusqu'au Maine, dans le nord. Et il est un peu, etc. Tu passes et puis ils retranscrivent donc apparemment des paroles, une cérémonie, et tu retrouves exactement la même phrase dans le bouquin. Allez, Phil, ramène-moi les papiers, les notes que tu avais prises. C'est ça. Il y a exactement les mêmes dans le livre et ça correspond avec les mêmes symboles. Et ils disent quoi autour? Ils expliquent pas ce que ça veut dire. Et je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, je comprends rien. Je sais pas quoi faire. Ils viennent d'où ces Indiens? Dans le nord du Maine. Et je me dis, Enfin, ils viennent d'où? Ils viennent de, on sait pas, mais ils habitent dans le nord du Maine. Non plus. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour des informations qu'on pouvait avoir là. Est-ce que ce serait une langue indienne du coup? Est-ce que le professeur de langue pourrait nous filer un probablement, coup, c'est ce que je comprends. Ouais. Donc soit on peut essayer d'aller voir ce professeur. On va faire ça pour l'instant, tant que c'est encore la journée. Et après, on ira passer à Evergreen. Est-ce que juste dans le livre, il donne des indications géographiques? Enfin, je sais pas, un nom de lieu, d'endroit, pas forcément un nom de tribu ou quoi, mais genre juste un endroit où est-ce qu'on pourrait retrouver ce genre de signe, ce genre de personne? Bah, les Passamaquoddy. Et c'est le nom, c'est pas le nom d'une tribu, c'est le nom d'un endroit, Passamaquoddy. Ah non, tu lui donnes un endroit D'accord. dans le nord du Maine. Ok. Donc j'arrive à l'identifier sur une Oui, carte. c'est une réserve. On va à l'université, Ouais. on reprend la voiture. Ok, vous reprenez la voiture, vous allez jusqu'à l'université. L'université de Portland, Ouais. la principale. Vous arrivez à l'université, vous trouvez assez facilement le professeur Johnson qui finit justement un cours magistral. Vous retrouvez devant lui quelqu'un d'assez bedonnant, cheveux frisés, long. Bonjour Monsieur Johnson. Bonjour. Phil Langley, directeur de Portland Detective. On a juste une question pour vous sur une affaire. Bien sûr, je ne peux pas vous en dire plus. On a retrouvé des informations sur les Indiens Passamaquoddy, et notamment une phrase qu'on ne connaît pas. On aimerait savoir si vous connaissiez la langue. Oui, montrez-moi. Je peux vous montrer mes notes? Merci. Je suis pas un expert des Indiens d'Amérique. Vous en connaissez d'autres? Non, mais je suis pas un expert. Enfin, je connais un petit peu leur langue, mais je suis pas. Je vous préviens, je suis pas. C'est pas ma spécialité, quoi. D'accord. Tout ce que vous pourrez déjà nous apporter. Garde, oui, qui va chercher quelques bouquins. Garde, il cherche un peu. Et vers vous, il fait. Ça me dit rien du tout. J'ai jamais vu ça. Je sais pas. Sur la langue. Je sais pas du tout. Il n'y a pas d'autres professeurs qui connaissent un peu plus la culture indienne? Enfin, pas ici. Pas en histoire d'Amérique non plus? Dans le département histoire? Si, un département histoire, avec un professeur très très calé là-dessus sur le début des Amériques, oui, bien sûr. Peut-être, vous pouvez nous donner la direction de son bureau? Bien sûr. Il vous emmène, même il vient avec vous. Okay. Vous le voyez, il lui serre la pince, il monte directement, il fait tu sais ce que c'est. Tu vois, pareil, l'autre professeur regarde, aucune idée. Ok. Passamaquoddy, vous connaissez pas la... Il connaît, le symbole lui dit quelque chose, mais sans plus. Mais aucune idée de la phrase. Bon, c'est pas grave. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Merci beaucoup, messieurs, pour votre aide. À votre service. Beaucoup. Ok, il est 17h. La nuit est presque tombée maintenant. Est-ce qu'on passe à Evergreen ou... On va voir Evergreen. Ouais. Déjà, si Monsieur Langdale est encore vivant ou pas. En pleine nuit, là, on va à Evergreen en pleine nuit, là. À 17h? C'est ça le plan, là. Il est quasiment en pleine nuit. Eh ben, il faut qu'on sache si Monsieur Langdale fait partie des 30 victimes ou pas. Oui. Pour qu'on puisse avancer. Ok. Ok. Vous y allez? On y va. Oui. Le manoir aussi.
toute façon, il Si a le manoir brûlé, a donc brûlé, il n'y a plus grand chose à La voir. vieille dame a probablement brûlé avec. Hein. Elle doit faire partie des 30. Ok. Ok. Vous roulez, jusqu'à ce quartier résidentiel d'Evergreen. Pareil, vous remontez cette petite côte, puis vous descendez la suivante. Vous voyez ce quartier résidentiel d'en haut. Vous savez qu'il y avait en gros une petite dizaine de maisons autour du manoir. C'est un peu ce quartier résidentiel-là. Vous surplombez près la Seine. Vous voyez des barrages de flics tout autour de toutes les maisons. Tout semble être barré. Et au fond, le manoir, quasiment complètement brûlé. Ok. On peut pas passer. Je me rapproche des patrouilles de flics qui font le tour. Ok, vous rapprochez. T'arrives devant un barrage. Je regarde s'il y a un officier que je connais C'est plus. interdit de passer, monsieur, par ici. Hein. Scène de crime. Excusez-moi, monsieur. Je reconnais un des officiers. Fais-moi un jet de chance, moins 10. Ça en fait pas beaucoup. Non, tu reconnais pas. Est-ce qu'on en reconnaît Ouais, est-ce éventuellement qu'un de nous en reconnaît un? Non. Harry, Oui. t'as pas des contacts un peu dans... Toi Genre, qui généralement toujours un peu des informateurs, J'en vois pas. dans j'en le, vois pas dans le ici, quartier, hein. t'en as pas? Le quartier, il est entièrement brûlé là. Yeah. On peut toujours demander, mais je suis pas sûr qu'il soit bien plus au courant que nous. C'est quand même extrêmement récent. Hein. Franchement. Est-ce qu'on peut essayer déjà de passer les barrages de police hein On a été engagé par les Toi, victimes. tu hein. vois juste le barrage. Tu vois devant, tu vois cette route avec toutes les maisons autour de cette impasse-là, qui était blanc immaculé hier. Et là, tu vois certains endroits comme des traînées de sang, un peu partout, au milieu de cette route, comme s'il y avait des corps qui avaient été traînés. Tu vois juste cette scène blanche tachetée complètement de rouge. Du coup, c'est juste le manoir qui a brûlé et il y a des gens qui sont morts ou c'est les maisons aussi Le manoir a Le brûlé manoir a brûlé. Ouais. et une trentaine de morts dans les maisons sont morts. Une trentaine de personnes Mais sont les mortes. maisons sont pas Mais les brûlées. maisons n'ont pas brûlé. Bonjour officier, Phil Langley, directeur de l'agence Portland Detective. Oui. On a été embauché hier par Monsieur Langdale, qui fait partie des habitants du quartier, Oui. pour la disparition de sa fille. Oui. On aurait aimé savoir si on pouvait contacter Monsieur Langdale. Bill, t'as vu ce qu'il me demande? Il fait partie des victimes, c'est ça? S'il peut contacter Monsieur Langdale. Il est mort de rien. Il fait partie des victimes. hein. Monsieur, Sa femme Sa aussi. femme aussi. leur fille a disparu. Il faut qu'on puisse les retrouver. Je vous confirme qu'elle n'était pas dans les morts. De quoi est-ce qu'ils sont morts hein ils ont été pris dans l'incendie du manoir. Non, Il y a du sang partout. Ils sont tous été, tout le quartier, assassinés. Mais par contre, toutes mes excuses, mais c'est interdit aux visites. Donc je vais vous demander de je comprends bien. repartir. Les parents de la petite Langdale avaient très peur de son attitude pendant les derniers jours. Je me demande, est-ce que c'est possible que ce soit elle qui ait commis ces crimes? Petite fille. 30 Non. personnes. Trop de personnes. Trop de personnes qui ont commis les crimes? Non, trop Non, de 30 personnes. personnes 30 personnes mortes? mortes. Petite fille faire ça. Non, elle avait 16 ans. Hein. Ouais, mais même. Quand vous pouvez imaginer une horreur comme ça, c'est le diable en personne. Je cherche juste des faits, je cherche pas à imaginer, monsieur. Très bien. Bon, le fait est que vous êtes invité à partir. Bon. Ok. Merci. Vous Bonne pouvez journée. faire demi-tour ici. hein. Ok. Bon, Et vous faites signe pour on faire va essayer d'aller demi-tour. chercher. De toute façon, on est resté dans la voiture. Est-ce On que va dans la configuration, on peut pas essayer d'aller voir dans le cimetière sans qu'ils nous voient rentrer dans le cimetière? Il y avait Le cimetière est assez grand. donc il y avait c'est- le manoir, le jardin, le cimetière, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et eux, ils sont devant le manoir. Ils sont devant toute la partie. Si tu veux, vous êtes là. Ouais. Il y a l'impasse avec toutes les maisons autour Ouais. et le manoir au bout. Ok. Et le cimetière est tout derrière. Donc tu peux sûrement te rapprocher par le cimetière. On peut essayer. On peut essayer d'aller vers le cimetière.
Je commence à avancer déjà dans la rue. Donc Et- vous retournez en arrière. Pendant le trajet, je me retourne vers eux. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange. C'est qu'on était embauchés pour une mission. Et on finit toujours une mission. Mais on n'a plus de clients. On sera jamais payé. À quoi Voilà. ça va nous On a servir plus de clients. Mais la réputation de l'agence de détective a été construite sur le fait qu'on a toujours avancé jusqu'au bout de nos contrats. Et qu'on n'en a jamais décliné un au milieu parce qu'on n'avait pas d'informations. Ah, je veux bien filmer. Je suis d'accord. Et- Et j'aimerais Et bien. franchement, j'ai envie de m'arrêter. Mais demain, je veux pas qu'on puisse me le reprocher. Alors moi, je vais continuer. Ah, si tu Je continues. comprends si vous voulez pas me suivre. Parce que vous serez pas payé pour cette mission. Non mais enfin, moi je peux pas laisser ça, ce symbole et ces choses-là. Enfin, ça me rappelle beaucoup d'autres choses. Je peux pas laisser ça sous silence comme ça. C'est pas possible. Moi, je viens avec toi et je continue aussi. Enfin, juste pour moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux comprendre. On a trop avancé pour le moment. C'est trop gros. On peut pas laisser passer ça. Il y a 30 personnes qui viennent de se faire assassiner. On a vu des trucs hyper bizarres la nuit dernière. On va pas laisser ça en plan. Puis la police sait déjà qu'on sait des choses. Donc il pourrait. Donc vous êtes avec moi, on y va jusqu'au bout. On essaie de faire ça le plus vite possible et de repartir le plus vite possible. Quel est l'objectif Récupérer la gamine ou simplement chercher à éclaircir les choses Les deux à la Déjà fois trouver éventuellement. n'importe quelle trace de la gamine parce que j'ai pas envie de la laisser comme ça en plan. Bah, surtout si elle a un rapport avec les meurtres. Pardon, mais il faut y penser. Hein. J'ai peur qu'on ait la clé ou qu'on ait été l'élément déclencheur parce que c'est à la suite de notre passage que. Non, mais les Langdale ont aussi pu très bien mettre le feu à la maison. Vous avez bien vu l'état dans lequel ils étaient hier. C'est Pourquoi tout à ils fait seraient morts possible. Je sais pas. Ils font mais partie des victimes. Pour le manoir, ça m'étonne Pour le pas. manoir, Par ils contre, auraient pu aller pour brûler tout le le manoir. voisinage, ça m'étonne plus. pour le reste, Ok, est-ce qu'on va, Ok. est-ce qu'on essaye d'aller voir au cimetière? Donc on avance. On va voir au cimetière. On y va. On fait le tour du quartier. Ok, vous faites le tour du quartier. euh, Le cimetière est assez grand. pendant Vous qu'on arrivez- s'avance vers le cimetière, je les laisse passer devant et je me rapproche de Diane. Ok, vous arrivez à accéder au cimetière, vous vous garez. Et ok, tu te rapproches de Diane. Diane, je veux pas en parler à Phil parce que il comprendrait pas et il me dirait encore que j'ai rêvé. Hein. Je pense que la seule personne du groupe à qui je peux en parler et qui pourrait prendre les choses un peu sérieusement, c'est toi. La croix était dans mon manteau hier. J'ai vérifié avant d'aller me coucher et la nuit, j'ai rêvé de la forme que j'avais vue dans le manoir qui venait chercher la croix dans mon manteau. Et le matin, la croix avait disparu. Et elle avait des mains avec des doigts extrêmement longs, avec des griffes au bout. Et là, on retrouve 30 personnes entassées en charnier, avec du sang partout, qui ont été assassinées, on ne sait pas trop comment. Ça me fait un peu peur. Et tu me dis ça parce que tu dis que ce serait cool que j'ai peur avec toi? Non. Ça se passe, Non, je te dis ça parce que Bon, j'aimerais Aridiane, savoir vous si nous je deviens suivez complètement... Oui, je te dis ça parce que j'aimerais savoir si je suis en train de devenir Tu complètement discutez tarée. entre elles. je- Vous avancez tous On les deux, avance. donc, Eh, écoute, je sais pas Ok. quoi Vous arrivez à dire. la grille Je du sais pas quoi cimetière, dire. vous pouvez l'ouvrir. On progresse Ok, vous progressez dans le cimetière. Vous progressez. vers le côté du manoir. Plus vous vous rapprochez du manoir, plus vous repérez de temps en temps, assez rarement, des tombes qui ont l'air d'être profanées, des stèles légèrement décalées. Continuez à avancer vers le manoir. Profané comment? Ouais, ça a l'air un peu décalé, parfois une stèle retournée. Pas de Mais marque. c'est- mais c'est rare, pas de marque. Ok. On continue de s'approcher. Vous vous rapprochez du manoir. Ok. Vous êtes maintenant tout proche du manoir. Vous voyez de l'autre côté, donc ils sont devant le manoir, quelques flics en train de discuter. Il en reste quoi exactement du manoir? Il reste Il est quasiment tout cramé. un étage, il il y a reste rien. un demi-étage, quoi. Ok. Il est 19h30. Dans les stèles qui sont autour qui sont les plus proches du manoir, est-ce qu'il y a d'autres signes? D'autres stèles profanées? D'autres Est-ce marques? qu'il y a des caveaux, ce genre de choses? T'en vois une stèle qui est décalée, avec dessus 4 grosses traces de griffes sur un bord. Lisez. S'il y avait des caveaux, ce genre de choses? Tu vois pas la très juste Non. des D'accord. tombes.
Est-ce qu'il y aurait une tombe avec le symbole dessus? Tu regardes, non, tu vois pas. Ok, vous êtes devant le manoir, devant le jardin. Que faites-vous? Apparemment, les flics sont de l'autre côté, côté rue. Il y a un mur qui fait la jonction entre le cimetière et le manoir. Oui, qui mène dans le jardin. La neige au-dessus de ce mur, est-ce qu'elle est encore épaisse? Oui. Ok. Là, clairement, je vois absolument aucune trace. Donc, soit on avance vers le manoir, mais j'ai peur qu'il n'y ait absolument rien à y voir. Et puis, si on se fait attraper en train de passer des barrages de façon illégale, ça sentira pas très bon pour nous. Dans les faits, il nous reste 2 pistes. Les Indiens. Ouais. Ou le père Peter, qui était le père qui suivait la petite fille avant qu'elle disparaisse. On va aller voir le père Peter. C'est le seul qui l'a vu peut-être en dernier en fait. On fait ça. On pourrait avoir un avis extérieur à celui fait de ses ça. parents. Parce que je veux pas partir dans le nord du Maine pour rien. De toute manière, ce sera pas pour rien. Le père Peter, il a rien à voir avec les symboles. Hein. On va lui Non, mais demander il a des peut-être quelque informations chose à voir. sur Elle la avait fille. une croix avec le symbole dessus. Elle a que c'est lui peut-être qui lui a une donné. dernière Mais on l'a plus, la croix. Bah non. Je sais bien qu'on n'a plus la croix. Elle a peut-être une confession inquiétante. Elle a peut-être parlé avec le père qui était un de ses confidents Ok. et qui D'accord, puisse nous donner des informations. Ok. Vous abandonnez le manoir? Il n'y a, plus rien à y faire. Vous repartez. Très bien. Il n'est pas complètement brûlé, hein, que je précise. Vous repartez. Vous revenez jusqu'à votre voiture. Vous démarrez, vous faites demi-tour. Il est maintenant à peu près 20h. Direction de l'église d'Evergreen. Vous allez jusqu'à l'église d'Evergreen. Vous savez que généralement, elle est ouverte quasiment tout le temps. Le père se tient à disposition. Vous arrivez devant l'église d'Evergreen, assez sombre, pas très grande, lourde. Vous arrêtez devant. Vous êtes devant le portail principal. Que faites-vous? On entre. Ben, on rentre. On se gare, Vous on rentre. rentrez. Ok. En entrant, vous entendez vos pas claquer contre la pierre au sol, résonner, ricocher sur les différentes voûtes, les murs. Il fait frais. Vous êtes au milieu de cette église. On voit quelqu'un en particulier ou... Non. Il n'y a personne. Je m'approche du cloître. Ok, approche du cloître. Excusez-moi, père Peter? Rien. Est-ce qu'il y a une porte qui donne vers l'arrière de l'église? Oui. Je m'en approche. Ok, tu ouvres la porte. Tu arrives vers l'arrière de l'église, à l'extérieur. À l'extérieur? Il y a une toute petite maison au fond. Tu as une sorte de jardinet, une toute petite maison. Il y a une maison au fond, vous me suivez, on va voir si le père est là. Il y a D'accord. personne C'est dans allumé l'église? La petite maison. pardon. Il y a personne Pas vu. dans l'église. Ok. Tu as une petite cabane. Hein. Enfin, c'est pas Ok. une maison, c'est une petite cabane. Ok. Il y a de la lumière? On va pas. A priori, ça peut être la cabane de jardinage ou les latrines, quoi. Enfin, Ouais. Toilette. On peut aller voir, mais on dirait la cabane à outils là. On essaie de voir Ok. quand même. Et je regarde aussi du côté de l'église s'il y a des pièces de vie autour de l'église. Ok, tu regardes autour de l'église, un spécial. Tu vois juste une sorte de jardin un peu autour de cette Ouais. église-là. Ok, vous faites quoi? On se rapproche de la cabane? Dans la cabane On va taper? Je Ok, vais, vous je avez vais deux porter aux portes aiguilles. sur cette cabane. Tu vois, elle est un peu en long. Il y a Vous avez deux portes. Je prends celle de Je gauche. regarde celle vers laquelle il y a un chemin qui passe. Bah, t'as les deux, si tu veux, t'as quelques graviers devant, donc... Ok, tu bon, on va prends taper. celle de gauche? Celle de gauche, ouais. Ok, t'ouvres? J'ouvre. T'ouvres. T'arrives vers un endroit, tu vois, où t'as des fourches, t'as du matériel de jardinage, Jardinage. en gros, parce qu'il y a un potager juste à côté. D'accord. Je vois rien de... Ok. Est-ce qu'il y a des riverains? Non, tu vois un énorme mur qui tourne autour de l'église. Pas de maison proche. Et là, vous avez juste cette cabane. Bon, pas de trace du père? Non. On fait pas la porte droite? Si. Ça communique pas à l'intérieur les Ouais. deux? On va Bah, essayer. ok. Vas-y. Bah, j'ouvre la porte droite aussi. T'ouvres la porte de droite? Ok, t'ouvres. T'ouvres.
Au début, tu vois qu'une forme sombre, recroquevillée. Tu ouvres la porte en grand. Face à toi, tu vois un homme, le père recroquevillé sur lui-même, rouge de sang. Ploc, ploc, tu vois au niveau de son crâne, ça goutte au sol. Il est assis sur les latrines. Qu'est-ce qu'il y a Tu vois pas devant toi? J'étais pas près de la porte. C'est pas près de la porte? Tu te ramènes près de la porte, Ouais. tu vois cette forme recroquevillée, Je telle fais un une saut en marionnette, avec du sang qui coule au niveau de son visage, au sol. Tu vois la terre au sol qui s'est mélangée avec ce liquide poisseux, cuivré. Me dégage de l'embrasure de la porte. Ok, Je sors la lampe. Tu sors la lampe, tu rapproches, Bouge. tu vois le visage comme ça recroquevillé. T'arrives pas à distinguer, t'as l'impression que c'est un peu rouge là, il est nu. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a des traces autour? Tu vois pas de traces sur les murs, juste des traces de mains un peu rouges. Phil, rapproche la lampe de lui. Hein. J'essaie de je regarder regarde. s'il a des marques de griffures Tu sur le rapproches la corps. lampe. Il est vraiment recroquevillé là. Comment est-ce qu'il est mort? Tu sais pas, il est. J'essaie de lui relever la tête. Attends, Tu touche relèves pas, la touche tête. pas. Ouais, je lui relève la tête. Tu rapproches ta main, t'es vraiment dégoûté. Tu prends la tête, tu la relèves. Au début, tu aperçois son visage. T'aperçois 4 rainures profondes en train d'arracher ses orbites, d'arracher son nez, sa bouche, sa mâchoire qui tombe. Et plus tu pousses le crâne, plus tu vois que ça continue là. Et puis ça ouvre le ventre, tu vois ses viscères qui bavent, qui s'enfuient de son corps, du sang partout. Il est comme ça devant vous, complètement ouvert devant vous, J'ai assis des sur les nausées. latrines. On recule. J'ai beaucoup de Moi je le vois nausées. pas. Je suis. Toi tu vois pas, non, t'es à non, côté. je l'ai Tu pas le vois vu. juste lui se reculer, elle aussi, en se tenant à moitié. Toi t'es où? Je fouille dans ses poches, il n'y a pas de carnet de notes ou Tu fouilles dans quoi ses que ce poches? Ok, comme ça, tu fouilles dans ses poches. soit. Je m'assure que ce soit le père Peter. Il est nu, hein, comme je t'ai dit. Il y a ses est vêtements nu. à côté, mais Ok, tu ouais. fouilles, il y a rien. Les vêtements, c'est une soutane? Ouais, prêtre. C'est Ok. récent, genre récent comme le récent massacre. Hein, ou, Ouais, sûrement. récent, c'est fort. On va prévenir la police. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On le laisse là, on va prévenir la police. Essuie-toi les mains dans la neige. Hein. Ah, c'est ce que je vais faire. Ok, Ok. vous allez prévenir la police? On trouve une cabine. On les appelle. Ceux qui étaient proches, ceux qu'on a vus tout à l'heure à côté du cimetière. On retourne à Evergreen. Hein. Très bien. On était loin? Le poste de police le plus proche qui bloque Evergreen. De toute façon, on est déjà dans le quartier, on va pas Ouais. être très loin. T'es pas extrêmement loin. Ok. Bah on y retourne. On retourne à Evergreen. On est juste à côté. On D'accord. était déjà dans l'église D'accord. d'Evergreen. Ah d'accord. Ok, bah On va au aller premier voir. barrage de police. J'ai pas de tache de sang sur mes habits, rien du tout. Sur les mains, sur tes manches. Avant de partir. Je pense qu'avant de partir, faudrait peut-être qu'on passe à l'agence ou quelque part pour que. Ok, toi tu perds, Diane, 1 point de santé mentale. Moi j'aimerais vérifier avec la lanterne Toi s'il y a le symbole dans les toilettes. Hein. Toi, tu perds 6 points de santé mentale. Harry. Toi, tu perds 8 points de santé mentale. Toi, t'en perds 2. Ok. Ok. Reste dans la voiture, de toute façon le cadavre est froid. Toi, tu prends juste un tout petit peu de recul. T'es plus net. Tu vois juste tes employés qui sont décoiffés, fatigués. Il y en a un qui a du sang sur la main, sur les manches. Vous êtes sur une scène de crime atroce. Vous avez vu les flics juste avant. Vous leur avez précisé que vous aviez une affaire avec les Langdale. Tout ça tourne dans ta tête. Ils vont Qu'est-ce que m'inculper. vous voulez faire? Ils vont m'inculper. Bah, il faut prévenir quelqu'un. Il faut prévenir quelqu'un. Il faut les prévenir. Anonymement. Peut-être. On peut pas le laisser comme ça, dans les latrines. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le trouve. On peut le On laisser peut. comme ça et ils le trouveront très vite. Ah, mais il y aura peut-être mes empreintes. Mon père, vous entendez une voix qui vient sûrement de l'entrée de l'église. Vous aviez laissé la porte entrouverte qui donnait vers le potager. Donc ferme la donc, porte, ferme la Nous, on porte. était déjà plus Faut loin. courir. Mon père, On est où là? toi, si tu veux, tu as la rue principale, l'église. Vous avez Ouais. passé toute l'église et vous êtes derrière, là où il y a le potager avec un grand mur. Donc vous imaginez que la voix, c'est une personne qui vient de rentrer, qui est au milieu de l'église. Il fait: mon père, s'il vous plaît, il faut absolument que je me confesse. Ferme la porte. Je Ferme pousse la Phil et porte je ferme des la porte latrines. tout de suite là où il y avait le père. Tu fermes la porte tout de suite? Ouais. Ok, fais-moi juste un jet. S'il te plaît, de force. Ça passe pas. Ça passe pas? Tu pousses la porte tout de suite.
Trop fort. T'entends la porte qui claque, et t'entends que ça résonne à l'intérieur de l'église. Mon père, vous êtes derrière? Putain. Il faut absolument que je me confesse. Il y a une sortie ou pas? Est-ce que ou est-ce qu'il faut pour toi, repasser par il y a- l'église pour ressortir? Pour toi, là, il y a les latrines, il y a le potager, il y a un mur très haut, là, c'est ce que Ouais. tu vois. T'as Ok. pas vu On autre chose. peut contourner l'église? Tu sais pas. Faut que tu regardes. Je regarde. Ok, tu regardes, tu vois effectivement un couloir fin qui arrive au bout, mais le mur se ferme, si tu veux. T'arrives pas devant l'église, tu vois. C'est un mur qui va se fermer contre le mur de l'église. On peut passer par là pour sortir? Il Le faut mur escalader est le très mur. haut. Hein, il Tu faut peux essayer, mais escalader le mur est très haut. En fait, il faudrait se cacher dans l'impasse avant que la fille elle revienne et puis on sort par l'église au moment où elle est dans le jardin. Mon père, je peux On- sortir ou- J'efface les traces. on va dire- on va- J'essaie Quelle de faire. trace Laissez. Si on se cache. Hein. J'ouvre la porte, mon père. Il me semble que vous êtes dehors. Vous voyez, vous entendez la porte qui commence à se tirer. Vous êtes où là? Vous êtes où? Eh ben, on est près de la cabane, Vous on êtes n'est pas bougé. sur le latéral. Bah moi je veux partir là-bas, ouais. Ok, Enfin, je je voulais en refais. voir là-bas. Vas-y. Vous avez ici, là vous avez la rue principale, ok, l'église. Ouais. Vous êtes là. Vous avez un mur qui contourne, mais ici qui s'arrête contre l'église. Ok. Ok, t'as pas un couloir qui va juste là. Il s'arrête contre l'église. Donc moi, la personne est là. Vous êtes là, vous êtes là sur le latéral. On va se cacher dans le couloir. Sur le latéral. Sur le côté, Couloir. ouais. Ok, très bien. Vous y allez. Vous entendez le caractéristique, la porte qui se tire. Mon père, vous avez laissé la porte des latrines ouverte. Bah non, il est Non, refermé. il a claqué. Ça a fait un bruit du diable. Ça a fait un bruit du diable. Hein. T'avais pas fermé la porte de l'église? Non, moi j'ai fermé là où il y avait le père. Ok, très bien. T'as fermé. Vous êtes sur la table. Mon père, vous entendez les bruits de pas sur le gravier qui se rapprochent. Mon père, vous êtes là? Puis des pas qui se réactivent sur le gravier. Le bruit de la porte de l'église. Et puis la porte qui se referme. Et plus rien. Ok. On attend 5 minutes. On va se laver. Enfin, juste moi, quoi. On va tous se prendre un bain, ça nous fera du bien. Et on se retrouve demain matin, à la première heure. Et on part. On part. On part voir les Indiens, c'est notre seule Ah. piste. Oh mon Dieu! Vous entendez la même voix à l'intérieur de l'église. Ah! Oh mon Dieu! Il faut que j'appelle la police! Oh mon Dieu! Vous entendez les pas qui courent vers l'extérieur de l'église. Vous entendez résonner sur le sol. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Et on avance. Ok. Vous avancez où? Par l'église pour retrouver la voiture. Ok, donc vous rentrez dans l'église? Ouais. Ok. Vous rentrez dans l'église. En regardant doucement par la porte d'abord, pour pas qu'ils nous repèrent et s'assurer qu'ils soient Ok. partis. Alors, On va il y a sur, plus- il y a on va plus sur le personne. côté, on avance pas Ouais, au milieu, plus personne. en pleine Vous lumière. avancez, vous êtes au milieu de cette église. Vous avancez, vous avancez. Toi, en avançant dans ce couloir, tu vois à droite, là où normalement il y a l'eau bénite, tu vois du sang. Du sang sur les bords, c'est assez tacheté, comme si quelqu'un avait versé du sang dans cette eau bénite. Vous êtes au milieu de l'église. Vous allez où? Vers la sortie. Vers la sortie. Ok, Ouais. vous allez vers la sortie. Vous allez arriver directement sur la rue principale. On regarde avant de sortir. Ok. Hein. Vous avez l'énorme porte. À cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Ok. Ouais. Qui la porte? Qui la tire? J'avance. Tu tires la porte? Doucement. Ok, tu tires doucement. Je tends l'oreille, je m'assure qu'il n'y ait personne. Tu regardes, tu vois à l'extérieur une personne affolée, mais à 50 mètres vers la gauche, qui dit « Faut appeler la police! Il y a quelque chose dans l'église, faut appeler la police! Sortez vers la voiture. Ok. Chut. On sort, avance, mais, on avance baissé. » Baissé. Vous Ouais, sortez, vers la ok, voiture. vous avez votre voiture Ouais. qui est garée pas loin. Je vais Vous la sortez démarrer. baissé Ouais. Ok, tu te rapproches, tu vas vers la voiture, tu la démarres. Vous rentrez dans la voiture? Ouais. On va- Ok. Vous démarrez. Feu éteint au départ, et puis une fois qu'on On a nous a tourné. pas repéré, rien du tout. Non, il fait nuit noire, D'accord. vous êtes reparti. Je leur explique quand même dans la voiture que l'eau bénite qu'il y avait, il y avait du sang. en fin de compte. Ouais, mais c'est pareil que tout le quartier, c'est l'enfer. Ouais, mais quand on est passé, est-ce qu'il y avait du sang dedans? Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas vu. Ok, vous roulez vers où? Je vous dépose chez vous. Ouais. On part demain matin. Est-ce que On c'est- part demain matin, première heure. Avec ce qui s'est passé, est-ce que tu penses pas qu'il faut qu'un de nous deux reste aussi avec les filles?
Parce que... Ça changera rien du tout. Il y avait 30 personnes au même endroit dans le quartier, ça les a pas Je sais empêchés bien, de se mais- faire dépecer. Si vous voulez dormir ensemble, je vous dépose ensemble. Si quelqu'un Comme veut moi, c'était dormir juste pour- chez moi, c'était juste pour la j'ai un sécurité. canapé, C'est juste pour la sécurité. C'est... Voilà. je veux que vous vous sentiez bien. Parce que demain matin, on a une grosse journée Moi, qui je veux vient. bien pas rester toute seule, hein, si jamais, Ah, je viens si jamais c'est avec possible. Je suis avec toi. Ok, Je- Ouais, ouais. je moi comprends. aussi, Tu veux que je veux bien t'accueille sur le faire canapé ça. Ouais. Ouais. Donc, Je te laisse mon lit, je qui crois. dort où? Je vais dormir Vous chez dormez Phil. Ouais. dans le même appartement, dans le tien? Ouais. Vous deux, On dort chez moi. dans ton appartement? Ouais. On Ok. n'habite pas trop loin l'un de l'autre? Non. Ok. Tu les déposes. Votre point de rendez-vous? L'agence. L'agence de L'agence. détective, à la première lueur du soleil. Ça. L'agence. Ok. Très bien. Vous allez dormir. Chacun de votre côté. Dans les deux appartements. Vous faites des rêves assez agités. Pour certains, toujours ce symbole qui tourne. De l'eau, des vagues, ce sang, ces griffes extrêmement longues. Et puis vous vous réveillez. Il fait jour. Vous allez à l'agence? Voilà, Directement, s'il Ok, fait jour, on est déjà en l'agence. retard. Toi aussi, directement. Vous arrivez à l'agence. Comme d'habitude, tu retrouves ton journal sur le pas de la porte. Ouais. En gros, en titre, le prêtre assassiné. Même mode opératoire qu'à Evergreen.